Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre magazine L'Hebdo du Parquet. Voici le sommaire. Une prostituée tuée par son client. Les faits se sont déroulés la nuit du samedi 31 mai au dimanche 1er juin à Sacré-Cœur. Affaire de la traque des biens mal acquis, Taïebou Ndiaye libéré en attendant son procès. L'ancien directeur du cadastre bénéficie d'une liberté conditionnelle après 6 mois de détention. Jugé en appel pour détournement de deniers publics, Modibo Diop fixé sur son sort le 11 juin prochain. Saccage du coude, le présumé cerveau des émeutes, Apollinaire Diatta en prison. L'étudiant doit encore attendre pour savoir quel sort lui sera réservé. Son séjour carcéral a été prolongé. Le développement, c'est tout de suite. Le sang a coulé ce samedi nuit dans le paisible quartier de Sacré-Cœur près de la boulangerie jaune. Une prostituée répondant au nom de Louise Diop a été poignardée à mort chez elle par un de ses clients. La jeune dame qui fréquentait le bar Le Relais a reçu plusieurs coups de couteau selon les témoins. Les détails avec Marianne Seva Diop. Originaire de la ville de Thiès, Louise Diop est décédée ce samedi 31 mai. Ayant choisi le plus vieux métier au monde, Louise Diop ne se doutait certainement pas qu'en embarquant un de ses clients dans la nuit de ce samedi devant le bar Le Relais, elle n'y remettrait plus les pieds. Elle a en effet été poignardée à mort par ce client, un certain Sambangom. Selon des sources, le meurtre a eu lieu vers les coups de 1 h du matin. Cette nuit, Louise Diop, qui partage un appartement avec ses amis prostituées à Sacré-Cœur, s'était rendue comme toutes les nuits au bar Le Relais, à la recherche d'éventuels clients. C'est donc dans ces circonstances qu'elle avait été abordée par un jeune homme âgé d'environ 25 ans. Après avoir discuté du prix de la passe, la belle de nuit proposera à son client de l'amener chez elle pour la partie de jambes en l'air, puisque le jeune homme ne disposait pas d'une chambre où il pouvait l'accueillir. C'est ainsi qu'ils ont pris un taxi direction Sacré-Cœur, près de la boulangerie jaune. Mais selon toujours les mêmes sources, en cours de route, la belle de nuit a reçu un appel téléphonique d'un homme qui l'attendait déjà chez elle. La prostituée, qui avait donné son accord à ce dernier, lui avait rétorqué toujours selon les sources qui disent l'avoir tiré du meurtrier. Je cite: « Il n'y a aucun souci bébé, j'arrive. » Fin de citation. Ce qui fait qu'une fois sur place, le client qui accompagnait Louise a été obligé d'attendre que la belle de nuit s'enferme d'abord dans sa chambre avec celui qui l'attendait dans l'appartement avant de le faire entrer. Une première frustration pour Sambangom, qui n'a pas apprécié le fait que Louise entretienne d'abord des relations sexuelles avec un autre avant lui. Une fois à l'intérieur de la chambre, le couple de fortune a eu des échanges de propos aigres-doux qui ont viré au drame. En effet, le jeune homme a d'abord donné plusieurs coups de couteau à la belle de nuit, qui a reçu 2 coups à la tempe droite, un autre à la tempe gauche et un dernier coup à l'épaule droite. Mais le hic, c'est qu'il ne pouvait pas ouvrir la porte. Ce qui fait que lorsque les autres belles de nuit et leurs gardes du corps ont entendu les cris de la victime, ils se sont précipités dans la chambre pour défoncer la porte. Sur place, ils ont trouvé Louise Diop baignant dans une mare de sang, même si elle était encore vivante. Un élément de la police qui a été avisé des faits par un de ses amis et qui était en patrouille dans le secteur s'est tout de suite rendu sur les lieux du crime. Ce dernier, qui a trouvé la prostituée agonisante, a tout de suite appelé les sapeurs-pompiers. Mais avant l'arrivée des secours, Louise avait déjà rendu l'âme. C'est donc dans ces circonstances que la police de Dieuppeul, compétente en la matière, a été saisie pour faire le constat d'usage avant que le corps sans vie de Louise Diop ne soit évacué à l'hôpital Aristide Le Dantec. Une enquête est ouverte par la police de Dieuppeul qui a placé en garde à vue le meurtrier. L'ancien directeur du cadastre a bénéficié d'une liberté provisoire après la levée de son mandat de dépôt. Taïebou Ndiaye reste cependant sous contrôle judiciaire. Écoutons le récit de Mamfame Gueye-Thiam. Après avoir passé 6 mois en prison dans le cadre de la traque des biens mal acquis, Taïebou Ndiaye, ancien directeur du cadastre, a couvré la liberté ce mercredi. Une liberté conditionnelle, car il est toujours sous contrôle judiciaire pour l'accusation d'enrichissement illicite pour un montant de 7 milliards de francs CFA porté contre lui. Si Taïebou a été libéré, c'est parce que le délai légal de détention préventive de 6 mois a expiré. Mais son contrôle judiciaire découle du fait que l'instruction de son dossier est prolongée de 3 mois et, selon un communiqué du service de presse du ministère de la Justice, les juges de la commission d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI, après avoir bouclé le dossier de Taïebou Ndiaye, ont ordonné mercredi la levée du mandat de dépôt de cet ancien directeur du cadastre.
Ils ont placé sous contrôle judiciaire. Le document précise que les biens de Tahibou Ndiaye restent toujours placés sous administration judiciaire et que M. Ndiaye sera jugé ultérieurement. Merci Mame Fama Gueye Thiam. Si Tahibou Ndiaye hume désormais l'ère de la liberté, tel n'est pas le cas pour une autre mise en cause dans ce dossier de la traque des biens supposément acquis. Pape Mamadou Pouye, quant à lui, a vu sa demande de liberté provisoire rejetée par la commission d'instruction de la CREI. Détournement de deniers publics, Modibo Diop tout près de la liberté. L'ancien directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale ASER pourrait sortir de prison le 11 juin. Le parquet a requis 3 ans ferme alors qu'ils ont déjà purgé leur peine. Marie-Pierre Bebga nous fait le point. Après plus de 3 ans en prison, l'ancien directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale ASER et ses co-prévenus pourront humer l'ère de la liberté. Cela dépend évidemment de la décision du juge de la Cour d'appel et suit les conseils du parquet général. Condamné en première instance à 5 ans ferme, le parquet a demandé à revoir à la baisse leur peine. Il a requis à leur encontre 3 ans ferme en maintenant les amendes et les dommages et intérêts fixés respectivement à 5 millions et 6 millions de francs par le juge de première instance. L'article 155 du Code pénal a permis au parquet de requérir dans ce sens, lequel dispose qu'à l'égard du prévenu reconnu coupable, l'application des circonstances atténuantes sera subordonnée à la restitution du 1/3 du préjudice causé avant le jugement. Dans son alinéa 2, le bénéfice du sursis, rappelle le parquet, pourra être accepté avant le jugement. Modibo Diop a produit, révèle le parquet général, une consignation de 165 millions de francs CFA alors que le tiers du préjudice est estimé à 159 178 200 francs. En fait, les prévenus pour bénéficier de ces dispositions de la loi ont l'obligation de remettre avant le jugement un mandat supérieur au préjudice, ce qui a été fait, car le montant versé par Modibo Diop dépasse de 6 millions de francs CFA le tiers du préjudice causé, à savoir 477 millions. Selon l'avocat général, les prévenus peuvent bénéficier des circonstances atténuantes après avoir reconnu leur culpabilité. Il a requis 3 ans ferme en précisant que la loi permet à la Cour de descendre même au-delà de la peine qu'il a demandée. Saccage du coude, le procès des 22 étudiants a tenu en haleine l'opinion publique. Le dossier n'est toujours pas vidé, puis l'un d'entre eux, du nom d'Apollinaire Diatta, croupit toujours en prison. Suivons le récit de Henri-François Sarr. Le 25 avril dernier, un groupe d'étudiants prenait nuitamment l'assaut des édifices du Centre des œuvres universitaires de Dakar, en particulier les magasins de la cuisine du coude, au motif que la viande avariée y était stockée et allèrent leur être servie. Les étudiants ont alors saccagé et brûlé des bâtiments du coude, occasionnant de nombreuses pertes matérielles. Le directeur de l'institution, Abdoulaye Diouf Sarr, avait déposé une plainte contre X. Le 22 mai dernier, l'étudiant en master Apollinaire Diatta, 23 ans, a été arrêté par les éléments du commissariat du Point E et remis aux enquêteurs de la division des investigations criminelles, la DIC. Le mercredi 27 mai, l'étudiant Apollinaire Diatta a fait face au procureur de la République qui l'a inculpé pour voie de fait, acte de vandalisme, destruction de biens publics, diffusion de fausses nouvelles et de nature à troubler l'ordre public, jeter le discrédit sur les institutions. En ne retenant pas le délit d'incendie volontaire, compte tenu de la plainte du directeur du COUD, le procureur de la République sauve le jeune baccalauréat de la cour d'assises. Au niveau de master, Apollinaire Diatta va devoir patienter encore en prison en attendant que le juge se prononce à son sujet. S'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le jeune étudiant pourrait bien rester encore dans sa demeure actuelle. Dans le cas contraire, il recouvrira la liberté au plus grand bonheur de sa famille et de ses camarades de l'UCAD. Mesdames et messieurs, cet élément met fin à votre magazine l'Hebdo du Parquet. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur www.gfm.sn. Rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro.